Alors, tout d'abord, à titre d'introduction, l'article R2325.3 du Code du travail nous rappelle que les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. Alors, on voit de cet article, il ressort de cet article, que la rédaction du PV est de la responsabilité seule et entière du secrétaire de l'instance, et qu'ainsi la direction n'a aucune prérogative particulière, n'a pas son mot à dire sur l'élaboration du procès-verbal. En outre, sachez que le Code du travail n'impose pas de formalisme quant à l'élaboration de ce PV, c'est-à-dire que les élus de l'instance en la main peuvent décider de la forme du PV, donc à savoir le style rédactionnel. Est-ce que je vais rédiger au style direct? Est-ce que je vais rédiger au style indirect? Ils ont le choix aussi sur la mise en page, et bien évidemment, ils ont le choix sur le fond du document, à savoir opter pour un document qui soit exhaustif, à savoir reprendre l'intégralité des informations, ou alors synthétique, aller directement à l'essentiel. Le PV, bien évidemment, vous l'avez compris, n'est pas un verbatim, n'est pas forcément un verbatim, c'est-à-dire une transcription mot à mot des débats sans valeur ajoutée, bref, un simple copier-coller de l'oral à l'écrit. La forme du PV, le contenu du PV, c'est un choix qui appartient aux élus, ne pas l'oublier, qui peuvent opter pour deux options. Première option, le compte-rendu, qui est un document complet, donc qui va consister en une reprise des informations orales dans un style qui est adapté à l'écrit. Donc on va se borner finalement à supprimer les répétitions et les redondances, à optimiser la syntaxe et bien évidemment à reformuler les passages peu clairs. Effectivement, si vous avez à l'oral des passages qui sont jargonneux, qui sont spécifiques, le rédacteur du PV doit toujours avoir la volonté de simplifier, de vulgariser de façon à permettre une lecture facile. Donc, en compte rendu, vous pouvez retenir que le discours oral, finalement, est donc nettoyé pour obtenir un document clair et lisible. Deuxième choix, deuxième option dans l'élaboration de votre PV, le format donc synthétique qui revient finalement à sélectionner les informations importantes. Dans la synthèse, vous allez retrouver, comme vous pouvez le lire, des débats qui sont plus structurés, avec une suppression des tergiversations non constructives, des digressions, une information plus hiérarchisée, qui va consister à expliciter un petit peu le raisonnement, la problématique, et bien évidemment la mise en avant des informations essentielles, de façon à garantir un accès facile aux lecteurs, aux salariés. Bref, le PV sous forme synthétique est donc plus facile à lire, premier avantage. Deuxième avantage, plus court, ce qui vous permet notamment peut-être d'approuver les PV d'une séance sur l'autre et de ne pas garder ainsi en stock trop d'arriérés dans l'approbation de vos PV.